Voilà, frères et sœurs, nous continuons notre marche dans l'Avent et nous attendons donc ce temps de l'Avent qui est le temps de la venue, de l'attente de la venue du Seigneur dans la gloire, parce que je vous rappelle que Jésus est déjà né dans la crèche il y a 2000 ans, donc nous n'attendons pas Noël à proprement parler, mais nous attendons le retour de Jésus dans la gloire. Ce qui est encore mieux d'ailleurs que Noël, puisque vous savez que quand il rentrera dans la gloire, il arrêtera l'histoire. Donc fini les épreuves, fini les pleurs, fini tout ce que nous vivons de difficile. Et c'est mon propos du jour, finalement, c'est de vous parler de cette vertu qui est la patience dans ce temps où nous attendons le retour du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui est blessé par le péché. Voilà, vous le savez, pas besoin de faire de grands discours là-dessus. Et vous vivez des situations qui sont difficiles, douloureuses, parfois extrêmement douloureuses, soit d'ailleurs directement, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, soit indirectement, c'est-à-dire via ceux que vous aimez. Puisque lorsque ceux que vous aimez souffrent, eh bien vous souffrez avec eux. Et finalement, vous êtes tous dans l'attente d'un salut, d'une fin, qui marquera cette sortie de l'histoire, qui marquera comme une exfiltration de votre personne hors de ce monde, hors de ce monde plongé dans les ténèbres du péché, blessé par le péché et blessé par la souffrance. Et d'ailleurs, la tentation est forte de s'exfiltrer soi-même, c'est-à-dire de trouver un refuge un peu artificiel, que ce soit dans l'imaginaire, que ce soit dans l'ivresse, que ce soit dans ce qui finalement dans un refuge qui n'est pas de Dieu. Parce que le seul qui est capable de vous exfiltrer de ce monde, le seul qui est capable de vous emmener vers un monde meilleur, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'il reviendra à la fin des temps, eh bien effectivement, il vous emmènera tous. Et ça vous donne une autre image de la mort, qui est comme la sortie de ce monde. Une fois que nous avons fait notre temps, comme on dit parfois, eh bien nous rejoignons le Seigneur. Et la mort est vraiment ce passage où nous quittons ce monde pour rejoindre enfin le paradis, c'est-à-dire ce monde fait par Dieu et pour Dieu, où il ne règne que la paix et la joie. Mais ici-bas, eh bien, nous devons vivre. Nous n'avons pas le choix, vous n'avez pas le choix. Aussi difficile parfois que la vie puisse être, vous n'avez pas le choix de vivre dans ce monde blessé par le péché. Et lorsque je dis vous devez vivre dans ce monde blessé par le péché, finalement vous devez assumer cette mission que le Seigneur vous confie. Et la première mission que le Seigneur vous confie, c'est de vivre en fils et en fille de Dieu. En tout cas, pour ceux d'entre nous qui sont baptisés et qui viennent à la messe régulièrement, vous devez effectivement vivre cette vocation que le Seigneur a pour vous, d'être son enfant bien-aimé. Es-tu celui qui doit venir ? Demandent les disciples de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ? Oui, évidemment, répond le Christ, et nous avec. Il est celui qui vient maintenant, aujourd'hui, qui va venir encore aujourd'hui, par mes mains, par les mains des prêtres, pour la communion. Il vient encore aujourd'hui pour vous conduire et vous porter. Et il est celui qui viendra à la fin des temps pour clore ce monde et sécher toute larme. Ainsi, ce temps, comme je le disais tout à l'heure, ce temps, c'est le temps de l'attente et de la patience. La vertu de l'Avent, une vertu à demander pendant ce temps de l'Avent, c'est la patience. Pas la résignation, mais une patience qui soit persévérance. Je vous cite la lettre aux Romains.
On l'a entendu aussi dans la lettre de Jacques, mais la lettre aux Romains est encore plus percutante. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la patience. On pourrait traduire aussi la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée produit l'espérance. Alors, j'aurai 3 points à partir de ça. Premier point, Dieu supporte au sens de porter votre patience. Et à la fois aussi Dieu éprouve, mais à l'épreuve, votre patience. Et enfin, Dieu donne du sens à votre patience. Pourquoi ces 3 points? Parce que quand vous prenez l'évangile que vous avez entendu, il est assez étonnant que le Christ, à la demande des disciples de Jean-Baptiste, commence par donner comme des signes du royaume, des signes extrêmement positifs. Vous avez entendu comme moi, il commence à la question « Es-tu celui qui doit venir ?» Il dit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, etc. » C'est-à-dire que vous avez ici un message véritablement d'espérance qui vous porte. Et puis tout d'un coup, il dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » On se demande, alors vous savez ce que c'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle une béatitude. Jésus l'évangile est truffé de petites béatitudes, comme ça au coin d'un texte. Vous avez les grandes béatitudes, les 8 béatitudes qui commencent le grand discours de Jésus au chapitre 5 en Matthieu, donc ça vous les connaissez, heureux les doux, heureux les pauvres, etc., etc. Et puis au cours du texte qui est l'évangile, vous avez d'autres béatitudes. Et vous en avez une ici, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Honnêtement, cette béatitude est plutôt négative. On a l'impression que Jésus nous met à l'épreuve, qu'il nous teste et qu'il va vous tester tout au long de votre vie. Alors c'est pour ça que je commencerai par mon propos par dire qu'au fond, par les signes que Dieu fait dans l'histoire, Dieu porte votre espérance. Et nous avons besoin de ces signes. Nous ne sommes pas des êtres qui sommes déjà au ciel, qui avons une vision de Dieu tout à fait claire. Nous avons besoin, au cours de notre histoire, au cours de notre cheminement, vous avez besoin, pour tenir dans le temps, pour tenir dans la foi dans le temps, vous avez besoin de signes. Et Dieu vous donne des signes. Quels sont ces signes? Eh bien, les miracles. Les miracles sont des signes. Alors, vous n'en voyez pas forcément tous les jours. Enfin, des vrais miracles, hein. Vous savez, le truc, le type qui est sur son fauteuil, qui se lève d'un coup, enfin, massif, quoi. Mais vous avez des miracles. Il se passe des miracles dans le monde et dans l'Église. Regardez ce qui se passe, parfois, à Lourdes. Il est bon d'aller, non pas de chercher les miracles, mais il est bon de se laisser toucher, porter, renouveler dans l'espérance par ce que vous entendez. Vous avez la prière et les grâces que Dieu donne dans la prière, des grâces sensibles parfois. Et des grâces sensibles même quand vous participez à l'Eucharistie. Quand vous sortez de l'Eucharistie, il y a une joie. Il y a une joie quand on sort de l'Eucharistie, parce qu'on a vécu un moment fort tous ensemble, on a vécu un moment fort avec le Seigneur. Et il y a une joie qui nous porte. Ça, ce sont des signes qui nous permettent de tenir. Vous avez la pratique des sacrements, et je pense au sacrement de la réconciliation. Le fait de se confesser, d'entendre le prêtre qui vous dit « je te pardonne », c'est aussi un signe qui porte votre espérance, qui vous aide à la patience. Vous avez les enseignements, vous avez même les prédications parfois, pendant les messes. Et puis vous avez les témoignages. Les témoignages ont cette puissance de vous porter, d'aider votre patience et de vous porter dans l'espérance. Et puis les grands témoins, ça vaut le coup, vous voyez, dans Internet est pour ça extraordinaire, parce qu'il vous permet d'avoir accès à des témoignages, d'avoir accès à des enseignements. Alors il y a à boire et à manger, mais enfin, une fois que vous avez un site à peu près référencé, c'est important d'aller visionner, d'aller écouter telle ou telle chose, pour vous donner, pour vous redonner cette espérance, pour vous conforter
dans la foi. Ici, je vous rappelle, on a la prière pour les malades, on l'aura mercredi prochain, et c'est, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade, vous pouvez venir à cette prière, prier avec toutes les personnes qui sont là, et recevoir ce que Dieu donne. Et Dieu agit, nous en sommes les témoins. Dieu agit concrètement dans la vie des personnes. Et notre prière des malades, qui est simple, qui est mensuelle, eh bien, il y a déjà des fruits. Des personnes ont été touchées, ont été guéries, ont été renouvelées. C'est important pour elles, pour ces personnes-là, et c'est important, si nous sommes malades, de demander dans la foi une guérison, un soutien, mais c'est important aussi pour tous ceux qui sont témoins de cela, tous ceux qui assistent et qui prient avec ces personnes, qui ne sont pas directement touchés, et la plupart d'entre nous qui participons à cette prière ne sont pas directement touchés, mais c'est important de se rendre compte, d'être témoin de l'action de Dieu encore aujourd'hui, et une action qui est concrète, une action qui est visible, dont certains d'entre nous peuvent témoigner directement. Voilà, Dieu nous montre qu'il est à l'œuvre, soit directement, soit indirectement. Et être témoin de ces guérisons, être témoin de ces conversions, eh bien, me réconforte. Dieu est présent. Et c'est ce qu'il fait avec Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste lui pose la question « Es-tu celui qui doit venir ?», Jésus lui montre tous les signes qui s'accomplissent, et Jean-Baptiste, il est en prison, et il ne sera pas libéré pour autant. Et pourtant, les signes sont là pour porter Jean-Baptiste dans sa prison. Deuxième point, Dieu éprouve notre patience. Voilà, alors ça c'est cette fameuse béatitude, « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Ah oui, parce que effectivement, le royaume n'est toujours pas là. Alors vous savez qu'une occasion de chute, ça s'écrit scandale en grec, scandalon, c'est le scandale. Et alors quand vous avez cette curiosité d'aller voir dans l'évangile de Matthieu où ce mot se retrouve, eh bien ça se retrouve à la veille de la passion. Jésus lui-même va dire à ses disciples « Je serai pour vous une occasion de chute. » Pour tous, il dit même. Et Pierre, qui fait le malin, dit « Si tous tombent à cause de toi, moi, je ne tomberai pas à cause de toi. » Donc on tombera tous. Parce que la passion, parce que Jésus, dans sa passion, est une occasion de chute pour chacun d'entre nous, parce que la passion est la réponse du Seigneur à ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire à ce péché qui blesse le monde, à cette souffrance qui nous fait mal. La seule réponse, la réponse ultime de Dieu, c'est la croix. Eh bien ça, c'est une occasion de chute, parce que par notre raison, par nos raisonnements, cette réponse est au-dessus de nos forces, incompréhensible. Il y a quelque chose à vivre avec le Seigneur, il y a quelque chose à éprouver avec le Seigneur sur la croix pour prendre toute la mesure de ce don qu'est sa passion et sa croix. Le temps est aussi, et donc le temps est vraiment le temps de la conversion. On a souvent cette image, le Christ emploie cette image de l'émondage. Vous êtes les sarments et Dieu vous émonde, Dieu vous purifie. Il y a aussi cette image de l'oignon, où on est épluché. La vie, les épreuves que vous vivez, vous émondent, vous purifient, vous simplifient. Et ça, c'est une façon de recevoir, entre guillemets, de vivre parfois les grosses difficultés, ou les simples difficultés, mais les difficultés que nous vivons pour se laisser transformer par le Seigneur. C'est une nouvelle naissance. La vie humaine est une nouvelle naissance, est une continuelle naissance dans le Seigneur. La sainteté sans effort n'existe pas. La sainteté sans effort n'existe pas. Dieu vous fait saint tout au long de votre vie, avec tout ce que vous vivez, de pénible comme de joyeux. Quand vous êtes d'ailleurs découragé, ne regardez pas ce qui reste à faire, regardez ce que vous avez fait. Regardez les épreuves, faites mémoire de toutes les difficultés que vous avez traversées et faites mémoire de toutes les grâces que vous en avez tirées pour vous-même et pour les autres. Enfin, Dieu donne du sens à votre patience. Finalement, ce que je viens de dire est une façon
pour le Seigneur de donner du sens à ce que vous vivez. Mais il y a deux choses finalement à faire. Deux choses à faire. La première chose, c'est aimer. C'est la chose la plus importante. C'est la chose. C'est ce que vous avez de plus important et de plus essentiel à faire. Et rien, aucune circonstance ne peut vous empêcher d'aimer. Que vous soyez malade, souffrant, seul, joyeux, qu'importe, aucune circonstance ne peut vous empêcher d'aimer. Et l'amour est la chose la plus importante que vous ayez à faire, en particulier l'amour entre les baptisés, puisque vous savez, vous connaissez ce commandement du Seigneur, plutôt cette affirmation du Seigneur. À ceux-ci, si vous vous aimez les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que dit Saint Jacques ici, frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Voilà, ça, c'est la première tâche que nous avons à vivre. Aimer et nous aimer les uns les autres à l'intérieur de l'Église, première tâche. Et enfin, se donner et s'engager. Parce qu'au fond, une façon de donner sens à ce que nous vivons, à cette patience, à ce temps éprouvant, eh bien, c'est d'aimer et de se donner, de s'engager pour les autres, de se tourner vers les autres. Dans Saint Matthieu, dans ce chapitre 11, duquel est tiré ce passage d'Évangile, le Seigneur, à la fin du chapitre 11, dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau », ça c'est nos vies, et il nous dit « Et moi je vous soulagerai, prenez sur vous mon joug ». Prenez sur vous mon joug. Quel est le joug du Seigneur ? Nous, notre joug, ce sont toutes nos casseroles que nous tirons, toutes nos caillasses, tous nos poids morts que nous tirons depuis, et nous nous épuisons à les tirer. Et le Seigneur nous dit, donne-moi ton fardeau, je te donnerai le mien. Et quel est le fardeau du Seigneur ? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de dormir ? Le salut des âmes. Donc quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes découragé, eh bien parlez du Seigneur. Vous échangez votre fardeau contre le fardeau du Seigneur, et ce fardeau, il est léger, parce que c'est le fardeau du Christ. Voilà, le joug du Seigneur, c'est sa volonté de sauver tous les hommes. Et l'attente est insupportable pour celui qui se replie sur lui-même. Voilà, frères et sœurs, demandons au Seigneur, voyez, ce courage dans nos difficultés, dans nos découragements, de toujours nous tourner vers le Seigneur. Et voilà, moi je vous invite à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être attentif aux signes que le Seigneur vous envoie, que ce soit des témoignages, que ce soit des guérisons, que ce soit des conversions. Voilà, n'hésitez pas à relire ou à lire un livre de témoignages, à lire ou à regarder ou à re-regarder des témoignages de conversion, de guérison. Voilà, que le Seigneur, voilà, ce sont des signes qui ne sont pas seulement faits pour la personne qui en a bénéficié, mais c'est aussi pour nous. Seigneur Jésus, tu connais notre cœur, tu connais nos difficultés, tu connais parfois aussi nos désespoirs et nos découragements dans ce temps qui dure et qui parfois est long. Voilà, nous te remercions pour toutes les joies que tu nous donnes au quotidien. Nous te bénissons pour toutes ces grâces qui nous permettent de continuer le chemin, de continuer à nous donner. Seigneur, donne-nous la force d'être patients, c'est-à-dire de ne pas nous résigner, mais d'être toujours capables de nous donner et d'épouser, de nous battre pour ton joug, pour ta mission. Amen.